vous accueillir dans le cadre de la semaine Afrique en disons-nous. Je vais d'abord laisser la parole à Orga Pays. Alors, bienvenue à Orga Pays, merci à tout le monde qui est là aujourd'hui. Nous sommes très contents de vous accueillir ici parce que c'est un site effectivement que nous avions, il y a plus de 15 ans, ce site existe, que nous faisons des marchés organiques, pas bio, des marchés organiques, et nous avons le plaisir de vous inviter, de passer une bonne soirée avec vous ce soir. Pour vous dire un petit peu, Orga Pays, ça fait pratiquement plus de 15 ans que ça existe. Nous avons marché tous les mercredis que ça existe depuis quelques années. C'est-à-dire que nous faisons uniquement des produits organiques ici. Les produits qui sont ici sont de qualité et je vous invite de venir, si un jour vous passez ici, de passer chercher vos produits à Orga Pays. Nous remercions Orga Pays pour son accueil et nous avons, alors, Afrique en disons-nous est réalisé par plusieurs associations, le RAP, Nouma Tinitié. Je vais laisser la parole à Nouma Tinitié pour qu'il puisse se présenter, pour que vous puissiez les connaître. Et après, nous passerons à la conférence Africanité versus colonialité présentée par Zinga. Très bien. Nouma Tinitié, c'est partenaire du projet, comment s'appelle-t-il encore? Afrique en disons-nous. C'est vrai. C'est que ça, c'est moi, c'est africain. Donc, je ne peux pas comprendre qui m'a sorti là-bas en Afrique et puis couler là. Les gens arrivés ici, ils ont changé. Dis-moi que je suis bien, cap, mon métis, ça pas avec pièce. Africain. Par conséquent, moi institué comme moi en tant qu'Africain. Je me suis institué, pardon madame, en tant qu'Africain en Martinique parce que nos ancêtres africains, ils ont laissé une institution pour nous. Bien sûr, qui n'est pas reconnue par l'État colonial français, et qu'aujourd'hui, depuis 2008, il y a des Africains martiniquais qui l'ont reconnu en tant qu'État martiniquais. Maintenant, c'est à nous de le formaliser, c'est ce que vous voyez. Et c'est bien le concept africain. L'État n'est pas un instrument de la violence démocratique des républiques. Dans la tête de l'Africain, l'État est un prolongement de la civilisation. La civilisation n'existe que lorsque le groupe humain qui s'institue en tant que civilisateur est en symbiose avec le cosmos. Donc il n'y a pas lieu de faire la guerre entre nous. Il n'y a pas lieu de laisser le mépris, le désordre entre nous. Et bien c'est ce que nous essayons de faire en Martinique, en tant que nation martiniquaise. Je ne dis pas nationaliste, je dis nation martiniquaise. Mais voilà, donc nous sommes activement participants à ce projet pour exprimer le potentiel dynamique de l'africanité dans tous les Martiniquais. Ceux qui veulent dériver, c'est leur problème. Mais nous, on ne dérive pas. 14 000 ans avant, Christophe Colomb, nos ancêtres, moules mariniers africains de l'ouest et de l'est de l'Afrique, avaient déjà découvert l'Afrique et l'Amérique, c'est ce qu'on appelle les Amériques maintenant. Et c'était le nom de Tarana, terre de Ra, Ra c'est le dieu soleil, et puis du culte de Na. Voilà. Donc voilà, c'est en ce sens qu'aujourd'hui, eh bien, nous participons au projet Afrique en disons-nous. Aujourd'hui, se pose la question de savoir qui sommes-nous. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs courants de pensée, et principalement deux courants de pensée. Ouais, peut-être trois, mais enfin, principalement deux courants de pensée qui disent que nous sommes des créoles. Et puis il y a un autre courant de pensée qui dit, alors quand ils disent nous sommes des créoles, donc nous sommes des Français créoles, ce serait donc. Et puis un autre courant de pensée qui dirait que nous sommes des Africains. Et même pas africains, les gens disent qu'ils sont des afro-descendants. C'est un terme que je n'aime pas, ça n'a pas de sens. C'est un terme qui est vide de sens. Afro-descendants. Pour la bonne raison que les Européens ne se disent pas eurodescendants. Ils se disent européens.
les Français ne se disent pas Français descendants, il y a un problème. Pourquoi parlons-nous de Afro-descendants? Nous sommes des Africains ou nous sommes des Européens? Nous sommes des Blancs ou des Noirs? Et même ça, je n'aime pas ça non plus, blanc ou noir. Donc, ce qui montre bien que aujourd'hui, nous devons entrer dans une dynamique systématique de repenser même le vocabulaire que nous utilisons, de repenser nos mots et surtout de les charger, de leur donner le sens que nous voulons qu'ils aient et d'expliquer inlassablement ce sens que nous leur donnons. Parce que malheureusement, nous n'avons à notre disposition que ces mots-là. Donc la question est au niveau du sens. Faute de pouvoir les éliminer, il faudra transformer le sens et il faudra aussi passer à un apprentissage du nouveau sens. Et ceci se fait justement par le biais de l'école. Donc, ça se fait par le biais des institutions, dont l'Université pour la réelle liberté Martinique, qui non seulement a une institution, un rayon pour les adultes, mais aussi qui a une structure pour les enfants, puisque nous avons une école qui s'appelle l'école Timoun, dans laquelle nous apprenons à nos enfants à parler autrement, à comprendre les concepts autrement, à comprendre la vie autrement, à se comprendre autrement. Et donc l'Université pour la réelle liberté s'adresse aux adultes et aux enfants. Voilà. Donc, je vais essayer de vous proposer quelque chose pour pouvoir justement sortir des dynamiques dans lesquelles nous sommes. Alors ici, vous avez le logo de Nous Martiniquais, Nation Martinique, Nous Martiniquais, qui a comme préceptes, 4 préceptes: liberté, l'honneur, travail et puis justice. Donc ceux qui seraient intéressés par nous connaître, ils sont les bienvenus. Ils prennent contact avec nous. Nous sommes tous là. Enfin, pas tous, mais enfin quelques-uns. Alors, je vais faire une petite introduction qui va nous permettre de situer là le thème. Donc, je dis que la colonialité de l'être des peuples d'ascendance africaine des Amériques, encore, hein, toujours, on est obligé d'utiliser les mots. Alors là, ce n'est pas afro-descendant, c'est ascendance africaine. Alors, on aurait dû dire la colonialité des peuples africains des Amériques nous oblige à interroger le processus de créolisation, assimilation des Africains déportés et esclavisés, puis libérés et intégrés. 3. Conscients de leur africanité, les nouveaux livres l'ont pleinement valorisé à partir de 1848 en Martinique en s'autodéterminant. Donc, ils étaient conscients de leur africanité. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que les gens soient conscients de leur africanité. Et vous voyez que le combat est rude. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a ici dans un vendredi soir, dans une semaine qui s'appelle l'Afrique en 10 danger. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. L'africanité n'est pas une simple question identitaire ou culturelle. Parce que souvent, les gens sont dans une dynamique. Voilà, oui, je suis africain, je m'habille en africain, je mange africain, je vais en Afrique, je suis à la recherche de mon identité, de ma culture. Et puis après, on leur dit, et puis après quoi? Quand
quand vous avez fait ça, qu'avez-vous gagné? Que faites-vous avec ce que vous avez gagné? C'est pour ça que je dis que l'africanité n'est pas une simple question identitaire ou culturelle, mais le fondement de notre dimension humaine et de notre vision du monde. C'est parce que nous sommes africains, et c'est un terme que je n'aime pas, africain, pour la bonne raison que vous savez que l'origine du mot africain est très controversée et aussi n'est pas africaine, n'est pas kamite. Donc normalement nous devrions lui dire la kamité n'est pas une simple question identitaire ou culturelle. Mais vous voyez, nous sommes obligés d'aller progressivement, puisque si je dis la kamité, les gens me disent c'est quoi, de quoi elle parle là, je ne comprends pas. On est d'accord? Donc, ce n'est pas une question identitaire, simple question identitaire. C'est parce que notre kamité nous donne une dimension humaine et une vision du monde différente des autres peuples du monde. Donc, ce n'est pas une recherche identitaire. Elle implique donc une prise de conscience de notre responsabilité politique. Et j'ai mis ça en rouge. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas suffisant de dire je suis africain, je vais en Afrique, je m'habille en africain, je ris en africain, je mange en africain. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est là la question. Elle implique une prise de conscience de notre responsabilité politique afin de reprendre notre modèle en main et de l'imposer comme une seule alternative à notre groupe, voire à l'humanité. Le combat que nous avons que nous menons aujourd'hui dans le cadre de la Renaissance africaine, c'est ça. Imposer comme une seule alternative à notre groupe la reprise en main de notre modèle et même l'imposer à l'humanité. Parce que, vous le savez très bien, l'humanité est en péril. Donc, la question identitaire, on est au-delà de la question identitaire. Encore maintenu dans la sous-humanité, donc vous voyez bien la différence entre ce que j'ai dit, c'est une question pour l'humanité, mais nous, en tant qu'Africains, en tant que Kamites, encore maintenu dans la sous-humanité, expression de la colonialité, objet de toutes les vexations, le Martiniquais, j'ai pris le Martiniquais, mais ce serait le noir dans le monde, vit un conflit identitaire et civilisationnel de type schizophrénique qui compromet son existence. Ce conflit identitaire et civilisationnel, et je préfère même dire plus civilisationnel que identitaire, puisque tout compte fait, la civilisation vous donne une identité. Mais comme c'est ce qui est à la mode, on parle de l'identité, mon identité, tout le monde est dans la question de l'identité française, l'identité anglaise. Et puis si on disait civilisationnel, les gens ne savent même pas de quoi on parle. Qu'est-ce qu'elle dit là, cette affaire de civilisationnel? C'est quoi ça? Donc on est obligé de faire des compromis. La décréolisation des mentalités, des postures, donc de l'imaginaire comme nouvelle approche dans la dynamique de la décolonialité du pouvoir, du savoir et de l'être s'impose afin que le Martiniquais, le noir, recouvre sa liberté et sa dignité en tant que personne humaine africaine, donc sa capacité de se prendre en charge. Alors, j'ai utilisé un terme que peut-être que beaucoup ne connaissent pas, la décréolisation des mentalités. Ça veut dire que
il y a eu la créolisation. Maintenant, il faut passer à un processus inverse qui est la décréolisation. Nous allons en parler. La décréolisation est exactement le pendant de la décolonialité. Parce que la créolisation, c'est le produit de la colonialité. Donc, décréolisation et décolonialité, c'est la même chose. La décréolisation, décolonialité des mentalités signifierait pour le peuple martiniquais sa sortie du paradigme créole colonial occidental raciste et racialisant et sa réinscription dans son paradigme civilisationnel africain originel. Donc voilà le projet que je brosse ici pour vous en introduction, que nous allons essayer d'explorer dans le diaporama. Alors, il faut que je vous explique un peu les concepts. Quand je parle de colonialité, c'est quoi? Puisqu'on a dit africanité contre colonialité. Donc, avant de parler de l'africanité, il faut que vous ayez conscience de ce que c'est que la colonialité. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà un petit peu plus l'africanité que la colonialité, même s'ils vivent la colonialité. Alors, la colonialité vient justement, c'est un mot qui a été composé à partir de colonie, vous le voyez, coloniaux, colonial. Et le IT veut dire universalité, modernité, universalité. Donc la colonialité est le fondement de ce qu'on appelle la modernité. Je suppose que vous savez que quand on est passé du Moyen-Âge au XVIe siècle, on a laissé le Moyen-Âge, 1500 et quelques, 16e siècle, début du XVIe siècle, on est sorti du Moyen-Âge et on est entré à partir de 1492 dans l'époque coloniale. Et c'est à partir de ce moment qu'on a parlé de la modernité. Et quand on regarde bien, la modernité s'est construite sur la colonialité, sur le projet colonial. Donc la colonialité correspond à la colonisation de la pensée, des mentalités par le modèle colonial. Alors le modèle colonial, au départ, c'est un modèle économique, d'implantation, on pourrait dire peut-être politique aussi, politique. Mais il a fini par se transformer en un paradigme, c'est-à-dire un modèle de pensée qui modèle la pensée et les mentalités. La colonialité, c'est l'érection du modèle colonial comme source d'inspiration dans tous les actes de la vie. Et aussi, être dans la colonialité signifie reconnaître des antivaleurs prônées par le colonialisme comme vraies valeurs. Je vous donne un seul petit exemple. En Martinique, on vous dit débrouiller pas péché. Se débrouiller n'est pas un péché. Mais pour se débrouiller, généralement, il faut écraser l'autre. Il faut pilonner. Et il ne faut pas avoir de scrupules. On est d'accord? Et pourtant, vous dites, les gens disent, ah, moi, débrouille à tout le monde, hein. Tout monsieur débrouillard, c'est là, pas de bas, bête qu'à sauter, bête d'ouvre, bête d'eau claire. Donc, ce sont des valeurs de notre système, hein, on est d'accord? Et tout le monde voudrait être celui qui boit l'eau claire. Mais pour boire l'eau claire, il faut écraser les autres pour aller boire l'eau claire. Alors, c'est ça les antivaleurs. Mais elles sont données comme valeurs, vraies valeurs. Dans nos sociétés,
Pas seulement Martinique, hein? Pas seulement Martinique. Dans toutes les Amériques colonisées. Et bien sûr, l'acceptation de la mystification et du mensonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne gêne personne que si vous allez sur Arte, aujourd'hui, je dis bien, que vous regardez un reportage sur l'Égypte pharaonique et que dans ce reportage, vous voyez que les Égyptiens sont blancs. Ça ne gêne personne. Personne ne monte au créneau pour dire qu'il y a de la falsification. Ou encore, si le film a été fait il y a peut-être 40 ans, on pourrait mettre une petite bande bec en bas disant le film ayant été fait il y a 40 ans, sachez que les Égyptiens étaient des Noirs. Alors, acceptation de la mystification du mensonge. Ça ne gêne personne. Donc voilà ce que la colonialité fait entrer en nous. Alors, je vais vous parler maintenant du paradigme colonial créole. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans la colonialité, il faut adopter le paradigme. Non seulement adopter ce qu'on a vu, c'est-à-dire ses valeurs, anti-valeurs, mais aussi adopter ses concepts. Et ces concepts-là, qui sont des concepts paradigmatiques, c'est-à-dire ce sont les concepts qui établissent le modèle, je vous dis que ces concepts-là sont nécessaires à la domination. À la domination de qui? À la domination de celui qui les fabrique. Sur qui? Sur celui qui les subit. Donc, nous allons voir comment, en étant un créole, nous sommes autant des dominés, des soumis, des dominés, mais autant nous sommes encore plus colonialistes que le colonialisme. Je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure. Voilà les concepts nécessaires à la domination. Le concept de race, qui n'existait pas et qu'on a inventé. Le concept de métissage, qui n'existait pas et qu'on a inventé. Alors aujourd'hui, les gens vous disent, on est métis, mais les peuples de la terre sont tous métis. Tous. Ils sont tous mélangés. Les gens se sont toujours promenés dans le monde. Marco Polo est bien allé en Chine. Vous croyez qu'il n'a pas fait des affaires avec une chinoise? J'en doute. Certainement. Donc, le monde est mélangé, c'est-à-dire au gré des rencontres, les gens se sont mélangés. Au gré de l'amour, de tout ce que vous voulez. Au gré du viol aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais inventé de concept pour en parler. Pourquoi tout d'un coup, au XVIe siècle, on invente un concept qui s'appelle le métissage, qu'on appelle le sang mêlé? Et qu'aujourd'hui, tout le monde croit que c'est la référence. Tout le monde veut être métis. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que on peut être un métis d'Indien et d'Africain. Il est de quelle couleur? Il est noir. C'est un métis. Mais lorsqu'on dit aux gens métissage, ils ne voient pas ce métissage-là. Hein. Le seul métissage qu'ils voient, c'est le métissage qui tend vers la clarification de la peau, l'éclaircissement de la peau. Tout autre métissage n'est pas métissage. Le seul métissage viable et valable, c'est celui qui va vers la blanchité. Donc il y a un problème. Un autre concept, le concept d'humanité et de sous-humanité, qui est intimement lié à la question de la race et qui est intimement lié à la question du métissage.
La question de la supériorité et de l'infériorité, qui est intimement liée à la race, au métissage, à l'humanité, à la sous-humanité. Le concept de civilisation et de barbarie, qui est intimement lié à la question de la race, du métissage, de l'humanité, de la sous-humanité. Et le concept de culture et de nature, qui est intimement lié à la race, au métissage, etc. Ce qui veut donc dire que ces concepts-là, ce sont les fondements du paradigme occidental, du paradigme colonial, que nous appelons aussi le paradigme créole. Alors, ceux qui se revendiquent d'être des créoles devraient commencer à se poser des questions. Quelles sont les expressions de la colonialité? Je vous ai dressé une petite liste. Les goûts et les mœurs coloniaux. C'est-à-dire que lorsque les gens sont arrivés sur le continent dit américain, puisqu'il n'est pas américain, c'est encore un mensonge, une mystification que nous acceptons sans problème. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à partir d'aujourd'hui, alors la reine Isabelle, la catholique, a décidé que quand Christophe Colomb est arrivé ici en Amérique, entre guillemets, il a dit, les terres découvertes et à découvrir, las tierras descubiertas y por descubrir, appartiennent à la couronne espagnole. Donc, il a fait ici un acte de propriété privée. Et ceci, seule une personne qui se croit au-dessus de tout peut faire poser un tel acte. Et qu'est-ce qui lui fait faire ça? C'est l'ego. Je suis la reine. On l'appelait la championne du catholicisme. Et c'est au nom du catholicisme qu'elle a pris propriété privée, elle a privatisé le continent américain. Entre guillemets. Voilà donc l'un des premiers goûts des colons. Deuxième goût, qui n'est pas des moindres, qui est la prédation des hommes, la prédation des femmes, et bien entendu la prédation du genre humain. Ce qui veut donc dire que non seulement il prend le territoire, mais il prend aussi les gens qui sont sur le territoire. Les gens qui sont sur le territoire lui appartiennent aussi. Donc il est propriétaire de terre et d'êtres humains. Alors maintenant, va entrer l'autre concept que nous avions vu, c'est la question de l'humanité et de la sous-humanité. Est-ce que ce sont des humains? Puisque si vous pouvez entrer en possession d'eux, ça veut dire que on commence à douter de leur humanité. Et toutes ces prédations, vous le voyez, vont entraîner donc des actes. Alors la prédation, c'est quoi? La prédation, c'est le meurtre, c'est le vol, c'est le viol, c'est le prédateur. Vous savez ce que c'est? Spoliation, destruction des sociétés. On prédate le genre humain, mais aussi on prédate la nature. Alors, je dis la nature pour ne pas dire le cosmos. Puisque tout compte fait, ce sont eux qui ont introduit cette notion de nature. Parce que les gens ne parlaient pas de nature avant. Ils étaient en symbiose avec le cosmos. Parce que la nature, ce n'est pas seulement le végétal. Mais on nous a mis dans la tête que la nature, c'était seulement le végétal. La nature, c'est les animaux, c'est les êtres humains, c'est la végétation, c'est l'eau, etc., les rivières, les sources, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, c'est le cosmos. Donc, il faut des mettre prédation du cosmos. Donc, vous voyez bien que tous les mots sont à questionner. Parce que les mots, ce sont des concepts.
Et donc, si on prédate la nature, on prédate les animaux qui sont dans la nature, la terre, les arbres, les gens, les eaux. Et nous sommes dans quoi? Dans l'épuisement des ressources, dans l'empoisonnement des sols. Et nous en connaissons un rayon en Martinique. Vous savez certainement que la Caraïbe, qui est le poste avancé de la colonisation de l'Amérique, était devenue, à l'époque des premières années de la colonisation, un terrain de guerre coloniale entre l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Espagne, etc. Un petit peu moins l'Espagne parce que l'Espagne était un petit peu problématique. Mais enfin, l'Espagne, la France, en fait, tous les pays européens. C'est-à-dire qu'on appelait là, cette zone-là, la frontière impériale. La frontière de l'Empire. Et automatiquement, les sentiments qui animent tous ces gens qui viennent, c'est quoi? La méfiance, la haine, l'envie, la peur. Ils sont dans un combat perpétuel parce qu'il faut que celui-là prenne, il y a une rivalité incessante pour s'accaparer les territoires, les prendre dans les mains de la reine qui en avait fait et qui est entrée en possession unilatérale. Donc, les autres ont voulu prendre un petit morceau et c'est ce que la France a fait. Valorisation de l'identité matérielle et délivrement de l'identité spirituelle. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on vous dit que vous êtes dans une dynamique de rapport avec le cosmos, on vous dit, ah non, vous êtes un animiste. Vous êtes un problème, vous êtes presque zombie, qu'un boiseur. Si vous allez prendre une petite feuille pour faire un thé, vous demandez à la feuille la permission, maman, attention, vous êtes déjà dans l'animisme des peuples primitifs, donc des barbares. Donc nous, et on va vous civiliser. Alors voilà les gens qui nous civilisent. Les voilà là. Voilà ces barbares-là qui décident de civiliser quelqu'un. Des gens qui sont dans la prédation, c'est-à-dire dans la mort, dans la lutte incessante, intestine, entre eux-mêmes. Les goûts du colon sont devenus les référents de la réussite et du pouvoir pour le créolisé et le genre humain. Et c'est pour ça qu'on est dans la colonialité. La colonialité, le goût du colon, sont les référents de la réussite. Il faut doit débrouillard pour réussir. Donc, c'est quoi le pouvoir? J'ai dit réussite et pouvoir. Alors, est-ce que nous, en tant que créolisés, nous avons un pouvoir? Qui est détenteur du pouvoir? Je signale que le pouvoir colonial créole est autoritariste. C'est lui l'autorité. Il définit ce qui veut dire que tu n'as pas le droit à la parole. Sur le colonisé, il exerce son pouvoir et sa domination. Il définit, il nomme, il baptise, il universalise, il modernise, il démocratise, il globalise. Aujourd'hui, il est dans la globalisation. Mais enfin, il était déjà dans la globalisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de la globalisation. C'est faux. La globalisation a commencé à partir de 1492. Pratiquement. Donc, on est au paroxysme de la globalisation. Donc, et c'est par ces procédés qu'il arrive à dominer. Quand il change ton nom, beaucoup qui ont repris un nom africain savent très bien le sens du nom, la profondeur du nom. Quand quelqu'un te baptise, c'est un rituel. Mais quand il te débaptise, c'est un rituel aussi. Hein?
Et il sait très bien ce qu'il fait. Il te fait perdre ton contact avec ton ancestralité. Maintenant, tout le monde est à la recherche de l'ADN pour chercher qui est quoi. Donc, ça veut dire qu'on est dans une folie pratiquement. Donc, le fait de nommer, de baptiser, de débaptiser et de dire que ce qu'on a fait, c'est ce qui est bon pour le monde, on a universalisé, eh bien, c'est l'expression du pouvoir. La dénomination créole appliquée aux Africains et aux Afro-descendants, je vous ai dit que ce sont des termes que je n'aime pas, mais enfin à l'avenir, je mettrai des guillemets. Hier et aujourd'hui, est une marque du pouvoir et de la domination, une stratégie de maintien dans la soumission et l'obéissance. Donc ici, on parle de la colonialité de l'être. C'est-à-dire que lorsque vous adhérez, que votre mentalité adhère à ce paradigme que nous avons vu, de la prédation, du vol, du manque de respect, de tout ce que vous voulez, de la domination. Lorsque vous adhérez à cela, vous êtes dans la soumission au modèle, l'obéissance au modèle. Vous ne le remettez pas en question. Donc vous êtes dans la colonialité de l'être. Votre être est colonisé. La créolité est promue et valorisée comme signe de progrès et de rédemption civilisatrice. C'est-à-dire que le pouvoir dominant nous a dit que c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Donc il exerce son pouvoir. On est dans la colonialité du pouvoir. Le pouvoir colonial impose une vision créole du monde. Un savoir qui a des prétentions universalistes. Et donc, on est dans la colonialité du savoir. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commence à remettre en question la colonialité du savoir. Parce que personne n'aurait pu imaginer, en fait, je vous avoue que quand j'avais 18 ans ou 17 ans, pour moi, l'Afrique, c'était quoi? Je ne sais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'Afrique, mais... Donc, le savoir que je recevais était limité, enfin, plus que limité. D'un paradigme raciste à un modèle universel. Vous avez vu les fondements, qu'est-ce qui a donné naissance à cette colonialité? Et puis tout d'un coup, il s'est universalisé. C'est-à-dire que vous alliez en Chine, au Japon, en Inde, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, tout le monde fonctionne avec le paradigme colonial. Même quand on est africain. De souche, pas afro-descendant, bien africain. On est d'accord? Ce qui veut dire que tout le monde adopte. La preuve en est, c'est que lorsque l'enfant naît, le papa est noir, hein? La maman est noire, hein? Mais il commence à dire, comment il est sorti? Mais comment il est... Colonialité de l'être. Ça veut dire que l'intériorisation de ce modèle s'est universalisée. Deux modèles racistes et hiérarchisants, barbares et prédateurs, à un modèle symbole de la modernité, de la civilisation. Et bien entendu, c'est la colonialité du monde et la vision créole du monde. Alors, quand je dis vision créole du monde, peut-être que ça peut surprendre. Parce que le créole, on sait que le créole, c'est le blanc né aux Amériques. Ce qu'il y a, c'est qu'aux Amériques, le blanc a développé un monde, a développé le colonisateur quand il arrive. Parce que souvent on retrouve dans les sources
que les Blancs de la métropole, c'est-à-dire les Blancs qui viennent ici dans l'administration française, comme aujourd'hui, les Blancs de la métropole, et puis les Blancs créoles, ont deux visions qui sont un peu différentes, même si celle du créole est le prolongement de celle du blanc, mais sa vision, elle est exacerbée. La vision du créole est exacerbée. C'est le paroxysme de l'iniquité pratiquement. Si bien que dans les sources, les administrateurs coloniaux s'en inquiètent. Ils disent, mais c'est pas possible. Ces blancs-là des colonies, ils sont malades. Parce qu'ils sont vraiment... Voilà, c'est la perversion. Donc, et vous voyez que c'est cette vision-là qui s'est imposée dans le monde. Parce que justement, cette vision créole est à la source, au fondement du développement économique des métropoles. Parce que c'est sur la créolité, c'est sur le colonialisme créole que les pays européens vont prospérer. S'il n'y avait pas eu de ressortissants ici, dans les Amériques, pour faire fructifier leurs projets, d'accord? Donc, c'est pour ça que M. GBH, il rentre à l'Élysée sans papier. Ce n'est pas rien, ça. Ça, au sens politique, conceptuel, idéologique, mais aussi ancestral pratiquement. On est dans les fondements même de la colonialité. Donc, cette vision créole du monde, c'est-à-dire cet ordonnancement du désordre colonial, se réalise. C'est-à-dire de désordre, il devient l'ordre. Ordonnancement du désordre colonial. Universalisation et positivation de la fracture de l'humanité et de la prédation des êtres vivants. Alors quand je parle de la prédation des êtres vivants, je parle de la prédation du cosmos. Donc ceci est devenu une norme qu'on applique partout. Le chinois n'a aucun problème pour faire ces petites populations, faire des chaussures à 1 euro qu'il va revendre à 10 euros pour les Européens. On est là dans la prédation des êtres vivants. C'est quoi? C'est le modèle colonial qui est là. L'école devient le creuset de la colonialité et ce qu'on peut appeler un leurre colonial. Parce qu'on nous a dit, bon voilà, ils ne sont pas allés à l'école, ils sont incultes, ce sont des barbares. Je rappelle, je l'ai dit hier soir, en 1970, il n'y a, jusqu'en 1978, il n'y avait en Martinique que 3 lycées. Donc on était dans une école hyper élitiste. Il fallait avoir entre 15 et 20 pour entrer au lycée. Ceux qui avaient 14 allaient au lycée technique. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bons selon leurs normes. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on nous dit nos enfants n'allaient pas à l'école, donc ils étaient incultes, etc., il fallait les envoyer à l'école. Mais jusqu'en 1978, on ne les envoyait pas beaucoup à l'école. Hein? Et puis tout d'un coup, on décide de les envoyer tous à l'école. Bizarre, hein? Quelle bonté soudaine. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un basculement qui va s'opérer.
C'est-à-dire qu'ils vont généraliser le leur, étendre le leur. Et donc, c'est quoi l'école? C'est là qu'on forme les colonialistes, les créolisés, colonialisés, colonialistes, plus colonialistes que le colonialiste, plus colonialistes que le colon. Je vous donne un petit exemple. Je le prends au sein même de l'institution où je travaille. Nous avons une dame qui est présidente de l'université. Elle a décidé que c'est elle qui fait le gendarme de l'université. Elle ne laisse pas les gendarmes faire leur travail. Hein? Elle ne laisse pas l'État faire son travail, les juristes faire leur travail, la justice faire son travail. Vous découvrez un problème dans l'université, vous déposez le problème entre les mains de qui de droit. Et de qui de droit fait son travail. Et vous êtes tranquille, vous êtes président de l'université, vous continuez à présider. Non. Elle est tellement colonialiste, elle est tellement plus colon que le colon, que c'est elle qui fait le juge d'instruction, le juge d'appel, la sécurité, la gendarmerie, le sitting devant le palais de justice, etc. Problème. Est-elle dans sa fonction? Non, elle est plus colonialiste que le colon. Donc, l'école est là où on forme les colonialistes. Moi aussi, je suis passée par là. Donc, pour en sortir, difficile. L'école, c'est le berceau de l'assimilation-intégration. C'est là qu'on t'assimile. Et je suppose que vous savez ce que ça veut dire, assimiler quelqu'un. Apprentissage limité et superficiel des choses, savoir-faire orienté, acquis pour servir le projet du dominant. Il y a à peu près 10 ans, le groupe Bernard Ayotte est entré à l'université en tant que partenaire. Et on a dit aux gens, il faut former des gens qui vont travailler dans les supermarchés de bois, de tout ce que vous voulez. Donc il faut former des commerciaux. Tout le monde est commercial. Tout le monde fait des études de commerce. Il faut même faire du commerce international. Je ne sais pas où. À quel international. Ce qui veut donc dire que ce que vous apprenez, on le voit avec les médecins aujourd'hui. Vous êtes dans un pays où il n'y a plus de médecins. Ça veut dire qu'on a réussi, malgré le fait qu'on a ici la formation, on arrive à ne pas avoir de médecins en Martinique. Et ça fait déjà 15 ans que la formation est là. Bizarre, hein? On n'a pas besoin de 15 ans pour faire un généraliste, hein? Si vous savez à quelle heure il faut se lever pour aller chez un généraliste le matin, 3 heures du matin. Et ça dépend de le droit aussi. Et ça dépend du généraliste. Et quand vous y allez, vous sortez de là à 22 heures. Donc, il a son projet, le dominant. Et l'école sert son projet. L'instruction forme des répétiteurs du mensonge initial. Tout le monde répète. Vous avez des doctorants. Vous leur dites, Haïti, de quoi tu me parles? L'Afrique, de quoi tu me parles? C'est quoi? Ces endroits-là existent? Ah, madame, en master, en docteur, madame, on dit, mais c'est la première fois qu'on entend ça. Où est-ce que vous étiez? Mais oui, on était là. Eh bien voilà, tout le monde répète. Mais il répète le mensonge initial. Que les Égyptiens, c'était des Blancs, par exemple. Le métier dans l'ignorance de soi, dans la non-connaissance, permet d'être formaté selon le projet du dominant. Ce qui veut donc dire que l'école crée une caste d'aboutis. C'est pas moi qui dis ça, hein. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Il y a un monsieur qui avait dit ça, l'école des aboutis, là, je sais pas.
une dite élite sans conscience propre, corrompue, manipulée, qui peut être facilement manipulée, matérialiste, attachée à la réussite sociale et totalement soumise au projet du dominant qu'il considère comme un sauveur. C'est-à-dire qu'il le sort de la barbarie. Donc on retrouve le concept nature contre culture, civilisation contre barbarie. Voilà le projet de l'école colonialiste. C'est pour ça qu'on essaie de faire des écoles. Alors, je ne veux pas dire alternative parce que je trouve ça complètement débile. C'est exactement comme l'écologie. Pour moi, c'est encore des notions débiles. Ce qui veut donc dire que nous voulons faire des écoles qui nous ressemblent. Ce n'est pas alternatif. Ce n'est pas ça ou ça. C'est la bonne école. Nous voulons faire la bonne école. Et Cheikh Anta Diop l'avait bien dit. Il vous dit, chaque fois que les colonialistes nous invitent à une collaboration pour un progrès commun, donc ils nous envoient à l'école de nos deux peuples, ils ont en arrière-pensée d'arriver avec le temps à nous supplanter. Voilà pourquoi tout ce qu'ils nous offrent n'est qu'un vaste mirage qui peut égarer un peuple entier grâce à la complicité de quelques-uns. Donc si, comme moi, vous êtes bien formaté dans le système de l'autre, eh bien, je continue à formater mes étudiants. Mais si j'arrête de les formater, eh bien, je deviens la bête noire. Si Mme Smeralda arrête de les formater dans l'université, elle devient la bête noire. Si Cheikh Anta Diop arrête de les formater dans l'université, c'est dans Saint-Gorge où il n'est jamais rentré de son vivant, il devient la bête noire. Il n'y en fera pas. Et pourtant, aujourd'hui, l'université s'appelle César Saint-Gorge. Cheikh Anta Diop. Quelle ironie, hein? Donc, voilà. Les méthodes de lutte coloniale, les collaborations. Alors, à un certain moment, on nous a dit, voilà, pour s'émanciper, pour sortir, il fallait passer par les élections. C'est la démocratie qui veut ça, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous imposer, etc. Imposer les gens que vous voulez. Récemment, il y a un jeune homme qui nous dit, ah mon Dieu, ah ouais, il faut à tout prix qu'on élimine M. Marie-Jeanne du pouvoir pour prendre le pouvoir, pour appliquer nos principes africains. Il faut rêver, hein? On est d'accord? Démocratie, élection. On appelle ça les collaborations. Et pourtant, tout le monde dit que personne n'est collaborateur, hein? Et tout le monde écrimine les princes africains. Ce sont des Waterloo vendus. Et tous les chefs d'État africains, ce sont des collaborateurs. Des corrompus. Nous ne sommes pas moins corrompus, hein? Ils nous ont vendus. Ils nous ont vendus, ils sont des collaborateurs, des corrompus, etc. Eh bien, nous-mêmes, qu'est-ce que nos chefs là sinon nous vendent? C'est exactement la même chose. Hein? C'est pas besoin de 10 personnes, hein, pour vendre, pour collaborer. Avec 10, c'est suffisant. Tout le peuple y passe. Vous voyez, donc c'est pas tout le monde. C'est pas forcément, hein, nous ne sommes pas à l'abri. Lutte des classes et lutte syndicale, on continue à collaborer. Alors les gens vous disent, vous voilà tous les jours. Ah oui, chaque année on se bat pour pouvoir maintenir les contrats aidés, les primo, comment il y a ça encore, les primo, je sais pas ça. Enfin, ils ont réussi là, au concours, les primo réussissent, enfin, pas ça. On va y comme ça. Hein. Ils ont fait lutte syndicale et lutte des classes. Dans la lutte des classes, lutte syndicale. Ils n'ont pas qu'à finir pièce. Moi, moi, je connais que tu as fait ça. Moi, j'ai 65 ans, moi, je connais que tu as fait ça toujours. Ils n'ont pas fini alors. Il y a un problème. Il faut arrêter. Et ils ont fait d'autres syndicats. Et ils ont créé des syndicats.
Centrale. Donc, il centralise la lutte. Ce qui veut donc dire qu'il y a un problème. Association loi 1901, nous sommes les champions, vous savez ça en Martinique, les associations loi 1901. Nous prenons, nous supportons le système colonial. Nous lui disons, voilà, assieds-toi sur le peuple, on va te soulager. C'est bon. Et puis, on va batailler pour toi gratuitement, et tout ce que tu veux, et bénévolat. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus. Hein. Les gens commencent à être fatigués, les vieux surtout. Lutte écologique. Tout le monde fait de l'écologie. Oh, je suis écologiste, etc., etc., etc. Mais l'écologie, c'est le pendant de la... Comment on a appelé ça? De la prédation de la terre. Du pillage. C'est ça l'écologie. C'est ça justement qu'il dit chez Anta Diop. Chaque fois qu'il te propose quelque chose comme une avancée, il sait qu'il te prend. Il sait qu'il a fait réo. Et puis tu tombes dedans. Un petit exemple simple. Et vous verrez que c'est de la cochonnerie l'écologie. Je ne parle pas du principe du respect de la nature. Mais je parle de ça. Ce qu'on nous dit. Autrefois, vous allez au supermarché. On vous donnait des sacs en plastique gratuits. Pas gratuitement, c'était payé dans les courses. Et ils vous servaient de poubelle. On est d'accord? C'est avec ça que vous faisiez la poubelle. Donc vous n'achetiez pas de sac poubelle. Par souci d'écologie, on ne donne plus de sacs poubelle. Il faut acheter des sacs poubelles. Ont-ils diminué le prix des courses à partir du moment où ils ont éliminé les sachets? Non, au contraire, les prix ont augmenté. Mais il faut acheter les sacs poubelles. Parce que si vous versez les courses, enfin les déchets, dans la poubelle, sans sachet, eh bien dites-vous bien que le monsieur qui ramasse les poubelles, et ça il me le fait dans mon quartier, il me laisse un petit mot et c'est tout juste, il ne renverse pas la poubelle à terre pour que je puisse mettre mes mains dedans pour ramasser les merdes. Ça veut dire qu'il faut acheter le sac poubelle pour mettre les ordures dans le sac poubelle. Ce qui veut donc dire que les questions écologiques là, l'heure, c'est comme ça Dieu vous a dit, chaque fois qu'il te propose quelque chose, il sait qu'il va t'en tuer. Marche blanche, marche rouge, on fait ça tout le temps. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, le lendemain on recommence. Plus jamais ça, plus jamais ça. Coup de gueule, tous les jours, coup de gueule, coup de gueule. Maintenant les radios sont devenus les chefs des coups de gueule. Et on fait des coups de gueule contre les coups de gueule. Assises, on fait des assises. Des états généraux de toute qualité bagaille. Et puis il n'en sort rien. Des plénières. Des plénières. Voilà tous ces leurres. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme bilan de la créolité et de la colonialité. Nous sommes dans la soumission, esprit de soumission. Nous obéissons, nous disons oui, nous sommes contents, nous faisons de l'écologie, nous sommes défendants, nous nous battons contre le cancer, le ceci, cela, nous sommes les champions dans les télétons et les aides humanitaires, lorsqu'on fait des ramassages, fait des trucs, tout le monde donne. La banque alimentaire. Mais ils vont enrichir Monsieur Bernard Ayotte. Mon papa n'a rien. Pas un kilo sel. Et pourquoi M. Bernard Ayotte, dans sa grande générosité, sa grande bonté, humanité, ne donne pas à manger à la banque alimentaire? Il faut que ce soit moi qui vienne enrichir pour qu'il y ait un problème. Culture de la dépendance. Donc on est dans une mentalité servile. Culture de la dépendance. Prête à penser coloniale. Il a dit, un tel a dit, que dis-tu toi? Qu'est-ce que tu dis toi?
ou pas qu'à dire rien, ou qu'à suivre. Et tout ce que l'autre a dit est bon. Et s'il n'a pas validé, ce n'est pas bon. Si c'est l'Africain qui dit quelque chose, non, il faut que c'est le blanc qui confirme ce qu'il a dit pour que ce soit bon. La vérité est blanche. Peur du manque. Cyclone, tout le monde qui a plein frigidaire. C'est un problème. Politique du ventre. Il faut que tu manges tout le temps. Et on peut se passer de manger. D'après moi, il y en a qui font, des grèves de la faim. Ça veut dire qu'on peut rester sans manger quelque temps. Ça fait pas moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Aliénation mentale. Valorisation de l'ego. Individualisme, on a déjà dit, débrouillardise. C'est moi, c'est moi qui pense bien, qui dit bien, qui sait bien. Et puis en plus de ça, si c'est pas moi qui ai dit, ce que l'autre dit n'est pas bon. Donc, je suis celui qui dit. Et je suis exactement dans la colonialité, puisque je répète ce que le blanc dit. Donc je dis ce que dit le blanc, donc je suis celui qui dit. Irresponsabilité de groupe, division, racisme intra-groupe, racisme. Plus clair, moins clair, plus noir, pas plus noir. Hiérarchie des couleurs. Culture de la haine et de la méfiance intra-groupe. C'est ce qu'on appelle d'après eux là. D'après eux. Haine de soi et de l'autre soi-même, violence gratuite. On est contre les Haïtiens, on est contre les Haïtiens sont contre les Dominicains sont contre les Haïtiens. Revendication et sublimation de l'identité créole. Quelqu'un m'a dit, je lui expliquais, mais je lui expliquais l'identité créole. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais être? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je vais être? Elle a un problème, hein? C'est un vrai dilemme. C'est pour vous dire qu'il y a du travail à faire. Et bien entendu, reniement des ancêtres. Parce que si celui-là te dit sublime son identité créole, c'est que son ancêtre est blanc, hein? Blanc créole, hein? On est d'accord? Et il recherche partout la petite goutte de sang blanc qui aurait, entre guillemets, qui aurait violé sa maman. En fait, pas en arrière-grand-mère. D'accord? Et il te dit, ah oui, j'avais une élève 2 fois plus noire que moi. Elle m'a dit, je suis métisse. Hein? Je dis, ah oui, ça se voit. Ça se voit beaucoup que tu es métisse. Ah oui, mon grand-père était blanc, hein? Ah, je dis, ah ben oui, mais... Il y a un problème là, hein? Voilà. Mon arrière-grand-père était blanc, mais oui, certainement sur la plantation. Ben, moi aussi, mon arrière-grand-père était blanc, hein? Ah oui, il y a eu des histoires d'amour, etc. Absolument. Mais surtout sur la plantation. Mais les couvents sont pavés aussi de squelettes de bébés, hein, de noirs et de blanches. Tout d'un coup, l'amour ne passait pas dans l'autre sens alors. Il y a un problème. Les histoires d'amour ne passaient pas dans l'autre sens. Alors, donc ce qui veut donc dire que nous sommes, voilà, le conflit identitaire et civilisationnel. Est-ce qu'on veut être ce que le maître colon ou le maître État a fait de nous, des étrangers à nous-mêmes, pour mériter une pseudo-intégration dans le paradigme, donc le leur, hein, la pseudo-intégration, dans le paradigme occidental colonial raciste et déshumanisant, admettre et accepter notre dite infériorité. Voilà le premier choix. Et puis le deuxième choix. Réintégrer notre paradigme civilisationnel africain, naturel, ce qui signifie recouvrer la liberté propre à tous les êtres vivants, donc notre nature humaine. Notre nature humaine est intrinsèquement liée à la notion de liberté. C'est exactement comme la nature végétale est intrinsèquement liée à la notion de liberté. C'est pas vous qui avez dit en pied mango, fais orange. Yo peut faire ça, hein?
Mais yo dans la prédation. Il peut pas bailler. Enfin, moi-même, ça me fait. Moi, j'ai mis en pied comme pamplemousse. Enfin, en bagaille, disant encore, en bagaille transformé de chadec, hein, pamplemousse là. C'est chadec et puis orange. Enfin, en bagaille comme ça. Et puis mandarine, en bagaille comme ça. Pieds orange là et pamplemousse là, mort. M'en coupé. Là, il est levé, il lui est levé. Il va moins ligne. Donc il faut bien comprendre le mélange. Aïe, aïe, aïe. C'est pas si le mélange là. Voilà, non, ben là, voilà. Génétiquement modifié. Donc voilà. Moi, je veux dire à moi. Oui, blanc, moi je vais à moi et puis il faut là. Alors, la liberté, c'est ça, notre nature. Et c'est ça que nous donne notre paradigme civilisationnel africain. Et ça nous permet d'avoir une pensée endogène, pensée par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc, le sens de la liberté est le ferment de l'autodétermination. Si vous n'avez pas en vous cette volonté de liberté, si cette volonté de liberté vous la laissez étouffée par la colonialité, eh bien vous ne pouvez pas vous autodéterminer. Vous ne pouvez pas faire un choix d'être qui vous êtes. L'Africain créolisé ou bossal n'a eu de cesse de refuser la créolisation, soumission, c'est-à-dire l'identité coloniale. On a vu durant toute l'histoire, elle avait une conscience libertaire. Et c'est cette conscience libertaire-là qui a donné naissance à la civilisation africaine des mondes. C'est la liberté, le sens de la liberté qui a permis aux gens de partir dans les mondes sans rien. Sans un centime, sans un bout de terre, sans rien du tout. Quelques-uns avaient un bout de terre. Et ils sont partis. C'est ça, cette conscience de la liberté. Cette volonté de liberté. La liberté est consubstantielle à l'humanité et à l'identité spirituelle. C'est parce que vous êtes animé spirituellement que vous êtes animé de cette conscience de liberté. Si vous êtes dans la matérialité, vous ne pouvez pas être dans la liberté, puisque vous êtes conditionné par l'avoir et non par l'être. Et c'est ce que la colonialité nous fait. Elle nous conditionne par la matérialité. Et nous sommes persuadés que nous sommes parce que nous avons. L'autodétermination est donc un choix dans l'humanité. C'est-à-dire c'est un choix de se réinscrire dans l'humanité. Et c'est la liberté qui nous permet de, ce sens de la liberté qui nous permet de nous autodéterminer. Ce qui veut donc dire que l'africanité contre la colonialité, c'est un conflit politique. Ce n'est pas un conflit identitaire. Ce n'est pas un conflit seulement civilisationnel. Il est politique, il est profondément politique. Et les gens nous disent que je suis africain, mais je ne fais pas de politique. On ne peut pas être africain dans un système colonisé, dans une colonialité, sans faire de la politique. Parce que tout acte est politique. Tout ce qu'on fait est politique. Moi, je suis debout là, je fais de la politique. Vous êtes assis en train de m'écouter, vous faites de la politique. Vous marchez, vous faites de la politique. Vous mangez, vous faites de la politique. Si vous allez manger les ailes de poulet, c'est que vous soutenez le système colonial qui vous empoisonne. C'est de la politique. Exactement. Alors quelle affaire qu'on ne fait pas de politique? C'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est-à-dire qu'on se conforte, on se rassure. Et choisir le confort colonial, le pseudo-confort, Cheikh Anta Diop nous a dit que c'est un pseudo, c'est un leurre, le confort colonial.
eh bien, ça veut dire qu'on est complice du génocide physique, mental, culturel, social, sociétal, etc. Et on est dans la mort. On est dans une mort déterminée, prédéterminée, déterminante. C'est-à-dire que c'est inexorable. Et on le voit encore aujourd'hui. On le voit déjà aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit que les océans sont bourrés de plastique, c'est la mort de qui? C'est la mort des poissons d'abord, mais c'est la mort aussi des êtres humains. Donc, lorsqu'on vous envoie des algues partout, là, sargasses qui viennent à cause justement de la prédation de l'Amazonie, c'est la mort de qui? C'est la mort des poissons, c'est la mort des gens qui habitent sur les côtes, pas seulement sur les côtes. J'habite en hauteur et je vous assure que tout ce que j'achète est mouillé. Donc c'est la mort de mon porte-monnaie, parce que tous les jours je dois retourner acheter. Frigidaire caouillé, machine à laver caouillé, tout bagage caouillé, en 2 temps 3 mouvements. Donc, choisir la rupture et l'autodétermination comme expression de notre africanité. Donc, une africanité qui reste dans la colonialité n'est pas une africanité. C'est une pseudo-africanité. Une africanité qui valide la colonialité n'est pas une africanité. Je réfute ça, cette africanité qui me dit, voilà, mais oui, je suis africain, mais voilà, bah là, comme ça, nous quittons comme ça, nous faisons affaire nous, et puis nous caillons, ouais, bon, voilà. C'est quoi ça? L'abdication. Eh bien, notre africanité, c'est-à-dire l'expression de notre pleine humanité. L'africanité n'est pas une identité. C'est l'expression de notre humanité et de notre créativité, de ce que nous pouvons faire, que nous savons faire et que nos parents nous apprennent à faire. C'est l'expression de la vie. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'école pour dire ça. Hein? L'école ne t'apprend pas la vie. Hein? Enfin, l'école coloniale. Ça veut dire qu'il faudra même enlever le mot école. Ça n'a pas de sens. Même ce mot-là n'a pas de sens. Il faudra les mettre tous entre guillemets. Hein? Et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop nous dit, nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faut lire, il faut rentrer dans la connaissance, il faut comparer, il faut juger, il faut critiquer. Il faut aller à la recherche, mais pas la connaissance pour la connaissance. La connaissance pour l'application. Oui. Et bien entendu, à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Donc, il faut rétablir la vérité. Il faut démystifier, il faut rétablir la vérité et il faut à tout prix que ça nous serve de fond, de base, pour que nous puissions être justement dans la confiance, dans l'estime de nous-mêmes, etc. De l'utilité de la Renaissance africaine en Martinique. Récupération de son être. Mettre un terme aux pseudo-théories identitaires. Expérience du gouffre de monsieur, comment il s'appelle là, de monsieur Glissant. Naissance dans la plantation de monsieur Confiant. Humanité nouvelle de monsieur Bernabé. Humanité créole, 2 mots qui s'opposent. Le créole, c'est la non-humanité, c'est la destruction de l'humanité. Comment est-ce que ça peut être une humanité créole? De M. Bernabé, Confiant, Ifamanzo. Antillanité,
de monsieur Glissant, tout le monde de monsieur Glissant, identité rhizome de monsieur Glissant, tout ça, ces choses-là, des inepties. Parce qu'ils ne veulent pas être africains. Ils ont une petite goutte de sang blanc qui parle, qui se promène quelque part. Comme si dans le monde, il n'y a pas une petite goutte de sang noir qui circule dans les veines de tous ces blancs-là. Récupération de notre spiritualité. Récupération de notre vision cosmogonique. Récupération de notre ancestralité, de notre histoire civilisationnelle et de notre savoir scientifique ancestral. Voilà pourquoi il faut renaître. Parce qu'on a à récupérer tout ça. Africanité et pouvoir politique. J'ai mis pouvoir entre guillemets. Parce que je ne suis pas dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est un mot de ces gens-là. Construction d'un projet institutionnel en accord avec notre civilisation. C'est ça le pouvoir. Un projet institutionnel qui est en accord avec notre civilisation. Et j'ai même oublié de mettre Mahatik. De notre civilisation ancestrale, Mahatik. Récupération et actualisation du modèle civilisationnel des mondes, Mahatik. Parce qu'on était dans la Mahat. Hein? Moi, j'essaie d'être dans la Mahat. J'essaie. Mais nos parents, quand ils partaient, la maison était ouverte. Ils étaient dans la Mahat. Parce qu'ils étaient dans la confiance, dans le partage. Ou quand ils veillent, quand ils là-bas, moi, ils n'ont qu'à veiller en l'autre. Dans l'amour. Social, éducatif, économique, juridique. On a tout fait de façon mahatique. Malgré les scories de la créolisation, malgré cette chose, ça prend tête nous, mais nous te vieux prenons les yo. Nous te qu'à traîner bien bagaille toujours, mais nous te prenons les yo quand même. Et bien entendu, le concept du nous que nous utilisions. Le concept de l'Ubuntu, sans l'autre je ne suis rien. Tu ne faisais pas une maison sans l'autre. Je n'existe qu'à travers les autres. Donc l'ego là, il faut à tout prix que ce soit moi qui brille, qu'on dise que c'est moi qui sais. Madame Etel, tu passes par là, on t'a reconnu. Ah oui, c'est Madame Etel. Ça c'est l'ego. On n'a pas besoin d'être reconnu. Parce que la reconnaissance, la recherche de la reconnaissance, c'est dans la reconnaissance du blanc que tu es. Parce que c'est le blanc qui te reconnaît là, tout compte fait. Alors si tes ongles ne sont pas super fardés là, c'est pas dans le coup, hein. Comment est-ce qu'elle peut être aussi sale, les ongles pas faits et... Donc la Kaili. Alors, je vous donne une petite anecdote. Alors, j'appelle une dame pour venir faire du ménage chez moi. Mais quand elle vient, donc elle téléphone, elle vient voir la maison et tout ça. Alors je suis dans ma maison, moi qui travaille, moi n'y envie au les des doucs à des phones et tâches et puis j'avais toute bagaille. Et puis moi je dis bon voilà, c'est ce que vous avez à faire, etc. Il dit moi, c'est vous la patronne? Oui. Vous êtes sûre madame? Oui madame. C'est vous, c'est votre maison? Oui madame. Ah bon. Moi, je ne suis pas une patronne à son goût. Elle n'est pas revenue. Elle m'a dit oui et elle n'est pas revenue. Ça veut dire qu'elle ne me reconnaît pas comme patronne. Et moi, t'es payé, hein? Bien sûr. Pourquoi t'as un goût? Un goût. Fallait me tenir, donc moi, non, j'ai ça. Et puis, m'a dit, madame, regardez ça, petit, faites ça. Et après, qu'elle dit, ah, patronne, la comparaison, oui. Il ne comprend même presque l'avenir. C'est un problème. Mais c'est pour ça qu'il a marché. Et c'est pour ça qu'il a marché. Mais il peut y avoir un juste milieu. Voilà. On prend les deux extrêmes. Voilà. Mais effectivement, non, mais c'est ça. C'est ça, dans ça qu'on doit être. Sans l'autre, je ne suis rien. J'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage pour moi. Sans l'autre, je ne suis rien. Mais c'est pas parce que elle fait mon ménage qu'elle n'est rien. Et que je suis tout. C'est ça le problème.
Parce que je n'existe qu'à travers les autres. Parce qu'ensemble, nous ne faisons que. Je ne peux pas tout faire. L'individu a son importance, mais c'est le lien entre les personnes, la manière d'être en relation qui est fondamentale. Pas de compétition, complémentarité, communauté et appartenance. Philosophie spirituelle ancestrale, un art de vivre, un art d'être humain, une pratique de tous les jours applicable à tous les domaines, car il s'agit d'être responsable et de mettre nos talents et capacités au service de la communauté humaine et de la vie. C'est presque fini. Modèle originaire du continent africain, que les Africains des Amériques et leurs descendants ont pratiqué durant toute la période esclavagiste et post-esclavagiste pour résister à la mort spirituelle. Parce qu'ils croyaient, ils pouvaient nous tuer physiquement, mais pas spirituellement. Et c'est ce que nous avons transmis. Et c'est ça notre africanité. Tous les jours, les gens rouspètent dans les coups de gueule. Ah, ça pas fait comme ça avant, c'est pas comme ça, etc. Nous pas nous repères, nous pas si. Si maman pas quand tu fais dit maman yo, et pas si tu pas ta taille, ni tout le monde a pas des compagnies. C'est quoi ça? C'est ça, on est en train de mourir spirituellement. Nous avons perdu nos repères spirituels qui nous animaient, c'est-à-dire l'Ubuntu. Comment quelqu'un qui peut avoir une grande maison ne peut pas supporter que sa maman soit dans sa maison? Il y a 10 je sais pas. 10 je ne peux pas occuper d'un en moment. En maman. Il y a un problème. Ah oui, c'est une catastrophe. Catastrophe. Oh, ma, faut pas, ok. Ah oui. Alors, pour nous, tu payes les bas, là. Et tu m'as qu'à payer. On est dans les services. En Martinique, dans la civilisation des morts, tout le monde c'est monde. Avec l'Ubuntu, chaque être retrouve sa dimension humaine et sacrée et sa dimension spirituelle. Pas de place pour la division et l'ego. Tout est relié. Les personnes, les communautés, les nations, la matière et l'énergie, le visible et l'invisible, l'humanité et le cosmos. La vie retrouve tout son sens et l'homme sa dignité en tant que personne humaine. Droits humains essentiels sont respectés et les besoins spirituels remplacent les priorités militaires ou économiques. C'est pas pour rien qu'avant, il n'y avait pas de prison en Afrique. Parce que tout le monde pratiquait l'Ubuntu. Tout le monde surveillait tout le monde. Tout le monde corrigeait tout le monde. Tout le monde disait à l'enfant, il faut marcher droit. Je vais dire ça à ta maman. Et ta maman autorisait la personne à te donner une petite raclée. Et en plus de ça, elle te donnait une deuxième. Et si papa venait après, elle te donnait une troisième s'il n'y avait papa dans la maison. Et c'est comme ça qu'on a une société extrêmement violente. Maintenant, oui. Avec cette éducation, alors, mais, c'est-à-dire, alors, non, mais ce qu'il y a, c'est que, attends, je veux bien t'expliquer. Non, je ne suis pas pour la racler. Il ne faut pas croire que je sois pour la racler. Je te dis ce qui se passait dans la réalité. Mais nous avions fait un mix. Le mix de la société de la peur dans laquelle nous vivions, donc esclavagiste, et la société de l'Ubuntu que nous faisions, que nous pratiquions. Ce qui veut donc dire que le mix, il n'était pas bon. Mais il y avait quelque chose qui était bon, c'était de savoir que l'un veillait sur l'autre. Aujourd'hui, parce que moi je ne crois pas, je ne sais pas, mon niveau de recherche ne m'a pas encore permis de savoir si les parents fracassaient les enfants dans les sociétés ancestrales. Je dis bien ancestrales, très ancestrales. Parce que moi, je remonte même avant l'Égypte. Donc il faudrait trouver comment les gens traitaient les enfants. Est-ce qu'on a des possibilités? Mais voir simplement en Afrique comment étaient les enfants. Mais non. Oui? Ah non, mais non, l'Afrique est coloniale. Non,
L'Afrique est colonisée. Oui, mais sauf que dans leur... Dans les villages. Oui, ils sont plutôt pacifiques. Ils sont pas Voilà. maltraitants. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement des sociétés, mais il y a aussi des sociétés qui sont maltraitantes aussi en Afrique. Donc, il faudra faire des recherches pour voir un petit peu les relations parents-enfants. Donc, la vie retrouve son sens et l'homme sa dignité. Et les droits humains sont respectés. Décolonialité égale déconstruction et rejet du paradigme civilisationnel occidental. Je ne prends pas la peine de vous énumérer tout ça. Je suppose que vous avez compris que ce paradigme occidental ne nous convient pas. Il convient peut-être aux Blancs. Il l'applique sur nous. Mais c'est nous à nous en sortir de ce paradigme colonial. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix de société. Capacité. Le rejet, c'est cette capacité à démystifier l'Occident, à sortir de la fracture de l'humanité, à penser et agir hors des cadres coloniaux, sortir de l'imaginaire colonial et s'interroger sur soi-même, etc. Capacité à analyser les événements sociaux sur la base d'une démystification de la vision coloniale occidentale. Capacité à rejeter la prédation. Capacité à sortir de la haine et de l'ego et de croire qu'on sait tout. Capacité à sortir du formatage spirituel des religions dites révélées. Et bien entendu, des idéologies et du matérialisme. Capacité à réintégrer civilisationnel dans le fondement est l'Ubuntu. Capacité à entrer dans un processus de décréolisation, à faire triompher notre personnalité humaine, à revendiquer la liberté inhérente aux êtres vivants. Capacité à créer, opposer un autre modèle sur la base d'une autre vision du monde, celle de nos ancêtres. Bien entendu, je ne dis pas que nos ancêtres avaient tout vrai. Il y a des choses à prendre, mais il y a aussi des choses à laisser. C'est exactement en Martinique. En Martinique, il y a des choses à apprendre et à laisser de nos ancêtres. Comme tu dis à l'instant, on a des choses à garder, mais on a des choses à éliminer. Donc, nous sommes à même de faire des choix judicieux. Savoir où nous voulons aller, mais il faut avoir un projet. Capacité à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes en créant nos propres cadres institutionnels dans un État martiniquais souverain, non occidentalisé et non créolisé. Alors il y a des gens qui vous disent, ah non, l'État, mais non, la nation, il faut arrêter avec ça, c'est la division. La nation, c'est l'expression du groupe. La nation, c'est le groupe humain. Et le groupe humain a une façon de fonctionner. Cette façon de fonctionner, elle est originale. Elle n'est pas dans la division, elle est originale. C'est-à-dire qu'elle est inhérente à chaque groupe humain. Elle n'est pas dans les frontières. Elle n'est pas dans les frontières. Elle n'est pas dans la division de l'ethnie, de ceci, de cela. La nation, c'est un groupe humain qui est peut-être sur un territoire ou qui est sur plusieurs territoires, j'en sais rien, ça peut être. Mais elle a une spécificité, une identité, une forme d'existence. Et bien entendu, il faut lui donner des cadres institutionnels. Alors, si on ne veut pas l'appeler l'État, on ne l'appelle pas l'État. Si on veut l'appeler le Grand Conseil de la Nation, on l'appelle le Grand Conseil de la Nation. On peut l'appeler aussi l'organisation du monde martiniquais. Enfin, si on ne veut pas de martiniquais, on va trouver un mot. On va trouver, puisqu'on a dit que tous les mots, il faut les mettre entre guillemets. On va chercher les bons mots. Mais il nous faut trouver nos cadres institutionnels. Parce que si vous restez dans l'école française et vous vous marginalisez en faisant l'école, la ferme école ou l'école Timoun, etc., mais c'est une marginalisation. On est d'accord?
Et pourquoi ne pas être dans la règle au lieu d'être dans la marge? Pourquoi ne pas être dans le cadre au lieu d'être dans la marge? Donc créons notre cadre. Parce que c'est une bataille là. Les jeunes là qu'on va former à la ferme école, à l'école Timoun et tout ça, si nous n'avons pas de cadre institutionnel pour les récupérer, où est-ce qu'ils vont aller? Dans le cadre de la colonisation. Ils vont retourner. Et ils y vont très vite. Et vite. Donc c'est chaïd, nous quand chaïd nous en pogné. Nous quand ils disent quand nous pour nous dire c'est mon nom, faites des enfants nouveaux. Tirez à la colonialité, nous quand vous mettez et puis au bout de 10 ans, c'est pas rien 10 ans. Pas qu'à pêcher des blancs à 10 ans. Au bout de 10 ans, on a dit bon maman, je veux devenir ingénieur, je vais aller travailler au Canada. Alors tout ça on fait à la, toute énergie au bayo à la, c'est pour qui mon alors. Donc les gens qui s'opposent à la notion du cadre institutionnel, de l'institutionnalisation de nos pratiques civilisationnelles, ils ont un problème. Autodétermination, décolonialité égale africanité. Si on est africain, on ne peut être que dans l'autodétermination, que dans la décolonialité. On ne peut être nulle part ailleurs. On ne peut pas être un Français, on ne peut pas être un Européen, on n'est pas un enfant du monde, on ne peut pas être du tout monde, on ne peut pas être autre chose qu'une personne libre, responsable, de penser par lui-même, pour lui-même. Et donc pour le groupe. Notre autodétermination est notre seule alternative contre toutes les formes de destruction du groupe humain africain que nous sommes. Parce que ce groupe humain africain-là va disparaître. Il va disparaître, je dis en Martinique. Il va disparaître ce groupe humain africain. Si nous continuons à rester dans la colonialité. Si nous continuons à faire l'autruche, et si nous continuons à dire que nous voulons être des Africains pour arborer des vêtements, des poivres, des chaussures, des cela, etc. et puis dire voilà, mais je suis africaine, hein? Je revendique mon identité africaine. Et où ta politique africaine? Où est-elle alors? Si ce n'est que l'identité. Les Africains sont chez eux. Ils ont une identité africaine là? Ils ont une identité africaine, mais ils n'ont pas de politique africaine. Comment ils font rayonner leur identité africaine? À aucun moment. Ils sont piétinés. Dans leurs écoles, ils apprennent l'identité française. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas africanisé leur nation, leur État. Donc ils sont africains, mais ils n'ont pas de politique africaine. Donc il faut être très prudent. Il faut être très conscient. Enfin, je ne suis pas là en donneur de leçons, en donneuse de leçons, mais c'est mon sentiment. C'est comme ça que je vis la question de l'africanité et du panafricanisme, notamment en Martinique. Et je trouve que c'est un drame. Merci. C'est une nouvelle assimilation. Nous sommes en train de nous assimiler à l'Afrique.